Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022, signe par signe. Et à l'heure où je tourne cette introduction, vos tirages généraux sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a eu pas mal d'abonnements suite à la publication de ces vidéos, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et j'en profite également pour faire une petite aparté concernant un questionnement que j'ai eu en commentaire au sujet des signes ascendants. Donc j'ai une personne qui a trouvé tous les messages dont elle avait besoin dans la vidéo de son signe ascendant et j'ai une autre personne qui m'a demandé si elle pouvait regarder la vidéo de son signe ascendant. Donc je pense que ça pourra servir à toute la communauté et donc la réponse est oui, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant. C'est un signe qui est très important dans votre thème. Donc regardez bien votre signe solaire, ensuite vous pouvez regarder votre signe ascendant et éventuellement vous pouvez regarder votre signe lunaire où là on est plus sur un côté caché, inconscient, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est très intéressant également de regarder votre signe lunaire. Pour les vidéos domaine amoureux, donc comme je l'avais annoncé en introduction des tirages généraux, j'utilise un tarot pour vraiment votre énergie à vous, votre état d'esprit et l'énergie qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Et ensuite, j'utilise deux oracles spécialisés donc, au niveau sentimental, amoureux, pour un petit message supplémentaire. Pour toutes les commandes de guidance, vous avez les liens en barre d'information. Donc les guidances les plus demandées sont les guidances écrites. Donc au départ, je prenais toutes les commandes en même temps pour envoyer toutes les guidances également en même temps pour tout le monde. Et là, j'ai trouvé une interface qui est plus fluide pour moi en termes de gestion. Donc, vous avez le lien en barre d'information. Vous pouvez les commander à tout moment et je vous envoie votre guidance personnalisée écrite avec la photo du tirage sous 7 jours. Donc, vous avez tous les détails en barre d'information. Et je crois que c'est tout pour cette introduction. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022. Et tout d'abord, on a votre énergie dans ce domaine qui est le 10 de coupe. Cette carte a été recouverte par le valet d'épée et ces cartes ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de mai 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et avec le 10 de coupe, je disais qu'il y a cette idée de réalisation, de satisfaction et de chemin parcouru. Vous avez un regard sur tout ce que vous avez construit jusque-là. Et avec le valet de bâton qui recouvre cette carte, on a cette idée de nouveauté, comme si quelque chose de nouveau se présente à vous. Cela peut être un projet en commun si vous êtes en couple, cela peut être une rencontre si vous êtes célibataire et dans l'attente d'une rencontre. On a vraiment cette idée d'avoir d'abord trouvé pleinement satisfaction de votre côté, d'avoir intégré votre parcours, vos expériences et de pouvoir à aujourd'hui vous ouvrir à la rencontre. Mais on a vraiment cette idée de satisfaction totale qui engendre quelque chose de nouveau par la suite. Dans votre état d'esprit, on a le 2 de terre et on a le 8 d'eau. Dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, vous êtes prêt à aller vers ce qui vous correspond le plus. Vous êtes prêt à entamer peut-être ce projet en commun pour certains d'entre vous. Et avec le 2 de terre, on a une forme d'hésitation.
De manière générale, vous avez un regard clair sur votre parcours, un regard conscient et assumé sur vos expériences de vie dans ce domaine. Et on a cette idée d'attache quelque part, et le fait que, à aujourd'hui, vous hésitez peut-être à ce qui se présente à vous. Il y a cette attache à quelque chose que vous avez construit, à cet état de pleine satisfaction également que vous avez trouvé, et à aujourd'hui, quelque chose de bon pour vous, de nouveau pour vous se présente à vous, et il y a un petit peu cette hésitation à y aller. Donc il y a vraiment une forme d'instabilité dans votre réflexion, mais cela concerne vraiment l'ensemble de votre parcours. Et avec le 8 d'eau, on a vraiment cette volonté d'aller vers quelque chose. On a cette volonté de réaliser un rêve. Cela peut concerner un projet important et satisfaisant que vous avez peut-être avec votre partenaire aussi. Mais ça implique des changements et le fait peut-être de quitter quelque chose, de quitter un lieu de vie ou de quitter une vie professionnelle pour en construire une autre, pour changer de lieu de vie par exemple, mais vraiment par rapport à un projet au niveau amoureux, au niveau sentimental qui vous mènera vraiment vers la pleine satisfaction. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le roi d'air et on a le renouveau. Ces énergies peuvent concerner votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ou la personne de votre cœur si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et en face de vous, on a des énergies qui sont assez stables et assez fortes. Ça peut concerner également le domaine sentimental en général, c'est-à-dire votre entourage proche, la famille, ça peut être également les amis, mais vraiment le côté très proche, des personnes de confiance qui sont très proches de vous. Et avec le roi d'air et la carte du renouveau, on a cette idée d'idée claire, de stabilité, et on a des énergies qui vont venir quelque part aider vos énergies et peut-être vous aider à vous décider, vous aider à faire le pas. Avec le roi d'air, on a le mental stable. Avec le renouveau, on a cette capacité à aller justement vers quelque chose de nouveau, à construire quelque chose de nouveau, à faire évoluer quelque chose, une relation peut-être. On a également cette idée d'être capable et de porter les énergies pour cela, de mener à bien un nouveau projet, à deux peut-être. De démarrer également une relation et de faire ce premier pas également pour certains d'entre vous. Donc encore une fois, on a vraiment des énergies qui vont venir aider les vôtres à avancer, à sortir de cette forme d'hésitation, à quitter l'ancien pour aller vers le nouveau et à vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond complètement, et ça vous le savez puisqu'on est dans votre état d'esprit ici. Un message supplémentaire au regard de vos énergies. Et on a la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». On a ici cette idée de s'adapter à l'autre, de prendre du recul, d'avoir un certain point de vue juste pour vous et pour l'autre, pour pouvoir vous adapter à l'autre. Pour certains d'entre vous, le message est très clair et on a vraiment cette phrase « adapte-toi à son rythme émotionnel ». Et pour d'autres, on a vraiment tout simplement le message de s'adapter à l'autre et donc de se laisser quelque part, pas influencer, mais se laisser porter par les énergies
qu'il y a en face de vous. Ces énergies de réalisation, cette idée de faire le pas, cette idée de passer un cap, d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette idée de se lancer également. Et on a également cette idée de s'adapter à ces énergies de stabilité, de sortir de la forme d'hésitation que vous avez ici, on le voit avec le 2 de terre, et d'entrer vraiment dans une stabilité, de faire un choix et de focaliser dessus. De ne pas se laisser déstabiliser par votre parcours, par vos attaches, peut-être des attaches familiales, peut-être des influences extérieures, vraiment de ne pas se laisser déstabiliser. Et c'est vraiment, effectivement, le rythme de l'autre qui va pouvoir vous aider à cela. Un message supplémentaire au regard des énergies qu'il y a en face de vous. Et on a l'espoir. Donc on a un message de positivité. On a une personne en face de vous ou une personne qui vient à vous qui peut vraiment vous redonner espoir pour certains d'entre vous par rapport à un parcours particulier dans ce domaine. Mais c'est surtout redonner de la positivité, redonner de la croyance à vos choix et à vos décisions. Et encore une fois, redonner de la stabilité à tout ça. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de très bons mois de mai et juin 2022 et je vous dis à bientôt.